Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait une petite devinette de quel était le point commun entre ça et de la mousse expansive. Et il y en a qui ont trouvé dans les commentaires. Alors, faut savoir que un moteur Atmo, pour que ça marche, il faut le gaver en air. Faut le gaver en air. Le truc, c'est qu'un moteur Atmo, il n'y a pas de turbo, forcément. Et que pour le gaver en air, en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est prendre l'air en façade et le canaliser le plus droit possible, on va le dire comme ça, le canaliser le plus droit possible vers le papillon des gaz et vers la pipe d'admission. Et surtout, faire en sorte qu'il ne se réchauffe pas. Parce que un moteur Atmo, dès qu'il respire de l'air chaud, il marche pas. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des mecs qui mettent un gros cône, un gros kit d'admission dans leur B-moteur, le plus souvent juste à côté du collecteur d'échappement, en fait, ils perdent plus des chevaux qu'ils en gagnent parce que le moteur respire que de l'air chaud. Alors moi, le premier montage qui a été fait sur la voiture de course, effectivement, c'est un cône dans la baie du moteur, mais je sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez regarder sur toutes les vidéos où on voit le moteur, il y a une tôle qui sépare le cône du collecteur d'échappement, et il y a l'admission d'air frais d'origine, la petite écope en plastique là qui capte pas grand chose derrière la calandre, et donc j'ai séparé de l'air chaud, donc c'est un peu mieux, mais c'est pas tip top. Là, avec ce qui va se passer là, c'est que ça c'est le phare droit, et sur piste, le phare, on n'en a pas trop besoin. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais ici là, je vais lui faire une entrée d'air. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je vais bourrer de mousse expansive. Alors je vais quand même mettre un tuyau dedans pour garder une forme de base. Je vais bourrer de mousse expansive et après je vais venir poncer et travailler pour que le flux d'air se fasse un peu comme un entonnoir, qui ait le moins de perte de charge possible. Alors la perte de charge, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous l'expliquer, mais en gros, c'est si vous soufflez dans un tuyau et que y a un rétrécissement ou un agrandissement ou ce que vous voulez, et à l'autre bout du tuyau, il n'y aura pas le même débit d'air que à l'entrée quand vous aurez soufflé. Alors je vais l'expliquer assez simplement. Et donc là, pour vraiment limiter les pertes de charge, je vais essayer avec de la mousse expansive, de faire vraiment une forme d'entonnoir presque parfaite, parce que la perfection n'existe pas. Et après ici, venir mettre ça. Donc c'est quoi ça? C'est un bout de tube que j'avais coupé du tube coudé qui est monté sur la voiture, et une petite grille que j'ai formée. Je vous montre. Pourquoi? Pour que, une fois qu'il y aura la mousse, ça je l'emmanche dedans et je viens mouler de la résine par-dessus pour que ça soit solidaire du phare. Et je sais pas si on va le voir. On va le voir, peut-être comme ça. Là, on le voit comme ça. Pour que quand l'air va rentrer, qu'il y ait une petite grille qui empêche les cailloux de passer. Parce que derrière là, ça va partir en durite direct dans l'admission. Enfin, il n'y aura pas de cône, pas de filtre, pas de papier, rien, pas de coton, il n'y aura que dalle. C'est open bar. Et le but final de tout ça, c'est que l'air rentre au maximum, l'air frais rentre au maximum dans le phare et remonte toute la tuyauterie jusqu'à la pipe d'admission. Au boulot! Bon, comment tout ça va s'articuler? Je vais dans un premier temps mettre ce tube là. Alors ce tube là, il va servir à quoi? Il va servir à éviter d'aller mettre de la mousse là où je vais avoir principalement le trou, donc de gaspiller de la mousse, et de venir remplir vraiment là où j'ai besoin, et ça va me donner une forme de départ, ce trou là, parce qu'après je vais l'enlever, et ça va me donner la forme de départ
Et après, bah, je viendrai poncer tranquillement. Donc là, je lui donne là. Et je vais le mettre sur un morceau de bois. Voilà. Donc là, le tuyau, il semble pas droit. Hein, on n'a pas l'impression qu'il soit bien droit. Mais en fait, je l'ai emmanché et je l'ai mis dans le trou et j'ai fait en sorte que à l'intérieur, les deux cercles soient parallèles. Ce qui me permet d'avoir le tuyau droit par rapport au trou. Et après, je vais pouvoir blinder. C'est le moment fatidique. Allez, c'est parti. Bon, bah, on va laisser tranquillement la mousse sécher. Il y a une petite crotte là qui est sortie. Alors, combien ils disent de séchage? Alors, 10 minutes en surface, 2 heures au cœur de la mousse. Et ben voilà. Et ben, on se revoit dans 2 heures. Magnifique Kundelic. J'adore. J'adore, ça fait vraiment Kundelic. Bon, ça y est, hein. La mousse est bien dure. Donc là, on va commencer à enlever un peu le surplus. Et va falloir que je vienne avec une scie à métaux et puis des cutters. Je viens enlever ce qui dépasse là. Comment j'avais fait la dernière fois. Voilà. Là, on va enlever le petit bout. Là, on a un peu plus la forme du phare. Je vais recouper au droit du tube. Parce que de toute façon, en fait, le phare, il va, à la base, il a une épaisseur qui est à peu près de ça. Et c'est partant de cette épaisseur que je vais faire le cône pour faire l'admission d'air. Donc, entre guillemets, tout ce qui dépasse du tube, là, je peux l'enlever. Bon, maintenant qu'on a enlevé le plus gros, je vais avec cet instrument là. Alors ça, à la base, c'est de l'instrument pour décoller les pare-brises et les vitres. Donc c'est du fil. Hein. Donc là, je vais venir tordre ici, venir l'insérer le long du tube, découper tout au long du tube pour pouvoir sortir le tube. Ça veut pas passer. Je sais pourquoi ça veut pas passer, parce que là, ici, là, le tube, il est emmanché à force dans le plastique, et ça passe pas derrière. Donc par contre, je me suis aperçu que ça passait bien. On peut voir si je fais un truc comme ça, là. Je m'en sers de grande lame de cutter, en fait. Enfin, que je vienne couper. Ouais, il va falloir que je vienne couper pour donner la forme du cône. Là, ça commence à prendre forme. Après, j'ajusterai au ponçage, hein, mais voilà, l'idée commence à être là, en fait.
Donc, je vais peut-être arrêter là. Je pense qu'il va falloir que j'affine au papier à toiler. Bon, je fais, comme pour le fromage, je fais un peu d'affinage et on se retrouve après. Bon, allez, après un petit travail d'affinage, on a à peu près le rendu final du truc. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est que là, la mousse ne s'est pas mise. Donc, j'ai un trou énorme qu'il va falloir que je comble, je ne sais pas trop comment. Et puis après, bah, je vais venir... Donc là, je l'ai poncé, hein, et je vais venir tranquillement mettre ma résine avec ma feuille de résine. Après mon mastic pas mon mastic, du mastic de carrosserie que je viendrai poncer aussi. Et puis après, peinture. Bon, et puis, tant qu'à faire, j'ai fait le phare gauche aussi. Alors le phare gauche, bah, j'ai pas besoin de creuser une admission d'air. Hein, parce que bah, le phare gauche, voilà. Par contre, je l'ai blindé de mousse lui aussi. Et je suis venu lui donner la forme d'un phare normal. Et que ça soit lui ou que ça soit le phare droit, après je vais le recouvrir de résine. Hein, alors la résine, un peu comme la résine des coques de bateau. Hein. Poncer, mettre du mastic de garnissage carrosserie, là, poncer aussi, de la peinture d'après poncer et de la peinture blanche. Et pour les clignotants, je me suis pas pris la tête. J'avais des vieux clignotants d'origine où le plastique, parce que c'est des clignotants, le truc est en plastique, hein, le plastique était complètement opaque. Enfin, il n'était pas translucide et bah, ils étaient pas bons, quoi. Enfin, donc j'ai viré tout l'intérieur. Il n'y a plus rien dedans. J'ai même viré l'espèce de tôle déflecteur machin là, qui donne la couleur. Je suis venu gentiment poncer, mettre un coup de primaire blanc et puis un coup de peinture blanche. Voilà. Ça rend pas mal. Bon, je les ai nettoyés avant. Ça rend bien. Hein. Et puis là, bah, je m'en fous, c'est de la récup. Donc même si ça pète un jour sur un contact sur circuit, c'est pas grave, quoi. J'en retrouve deux vieux et puis bah, je refais la même chose. Bon, hors caméra, j'ai commencé à bosser un petit peu. D'abord sur le phare gauche. J'ai fait la première couche de fibre. Alors, bah, la fibre, ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Hein. C'est un tissu fibré. Bon, on le voit, hein. Quand on découpe, c'est un peu la galère d'ailleurs. Et après, on utilise... alors ça vient d'un grand magasin de bricolage très connu. Donc c'est résine. Donc la résine et le durcisseur qui est là. Et bah, faut prendre un pinceau, badigeonner de résine, poser son tissu, rebadigeonner de résine, putain, je vais y arriver, et bah, laisser sécher. Donc là, je l'ai fait il y a, il y a 12 heures. C'est déjà sec. Donc, bah, alors par contre, c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas si on le voit, mais il faut en mettre plus que prévu et après venir découper. Donc là, bah, je vais découper ce qu'il y a en trop. Je vais poncer encore un petit peu et je vais mettre la deuxième couche. Au boulot. Alors, ce qui est pas mal, c'est que la résine sèche. On peut facilement la couper l'enlever avec une pince coupante. Allez, on passe un peu en POV. Donc là, je viens de poncer légèrement là, avec du papier à toiler de base. Et je viens de mesurer la quantité de tissu qu'il va me falloir. Donc là, on va prendre le ciseau. Il est où là? Alors c'est une galère à découper. Alors je pense que mon ciseau doit pas être super bien affûté aussi, hein, mais c'est une putain de galère à découper. Donc là on a voilà un carré. Et alors, là, là, je vais pouvoir bien le faire aller partout pour la deuxième couche. Alors là, ils expliquent, hein, la préparation de la résine, c'est du... tac, pour 100 grammes de résine à rajouter 2 à 3 grammes de durcisseur. Donc c'est vraiment, là il y a 500 grammes. Donc quand on met un petit peu de durcisseur et normalement c'est bon. Alors hier j'en avais fait un poil de trop. Là on va essayer d'en faire moins. Et on vient badigeonner, à condition que ça bouge pas.
Et on vient poser le tissu par-dessus. Et là, comment je suis là? Là. Alors moi j'ai pris une petite spatule là et je viens lisser comme ça. Et une fois qu'on l'a plus ou moins mis en place, on vient reprendre de la résine et on vient repasser par-dessus. Voilà, il y a le coin là, qui est assez compliqué à traiter. J'avoue que pour une découverte de la résine, je trouve que je suis assez content de moi par rapport au fait que bah là, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la première fois que je le fais. Il n'y a plus qu'à laisser sécher, je suis assez content du résultat. Je vais voir si 2 couches c'est suffisant ou si j'en mettrai une 3e. Bon, j'ai du tissu donc c'est bon, je peux y aller. Peut-être que j'en mettrai une 3e, mais c'est vrai que une fois que je vais avoir proprement découpé le contour et tout lissé avec du mastic de carrosserie et peint, je pense que j'aurai une jolie petite coque bien comme il faut. Bon, pendant que lui il sèche là, c'est en train de bien lisser comme je veux là. Lui là, j'ai fini. J'ai fini la forme principale que je veux. J'ai enlevé un peu toutes les bavures et je viens de me couper des bandes ici et je vais commencer à mettre de la résine et à venir mettre des bandes comme ça à dépasser. Faire tout le tour comme ça avec des bandes. Alors normalement, hein, si je suis pas trop bête, normalement la bande devrait, voilà, venir en bordure là-bas pour que je puisse quand même rentrer mon tuyau, hein, parce qu'il faut pas oublier que lui je vais le rentrer derrière là, et venir faire des bandes que je vais essayer de superposer les unes aux autres pour faire tout le tour. Je vais commencer avec ça. L'idéal, ça serait qu'il faudrait que je me fasse plus de bandes. 14, 15, 16. Bon, je vais continuer à me couper des bandes. Là, je dois en avoir 5, 6. Je vais continuer à en couper pour que quand je fasse un premier mélange de résine, que je puisse mettre toutes mes bandes les unes derrière les autres. Je pourrais éventuellement poncer après et je remettrai une deuxième couche après. Alors voilà, c'est bon, j'ai coupé mes 16 bandes là. Je pense que je vais peut-être en avoir un poil de trop. Donc je vais faire mon mélange et puis je vais commencer à venir badigeonner et puis poser au fur et à mesure. Allez, là, c'est parti. Et on va commencer à poser la première bande. Bon, ben on va laisser sécher. On va laisser ça sécher. Si je pose ça comme ça, oui, ça tient. Bon, ben voilà. Allez, on se retrouve après. Bon, c'est l'heure de vérité. À ma gauche, un phare d'origine. À ma droite, mon phare modifié. Là, il est peint et tout. Bon, c'est pas parfaitement lisse, mais bon, c'est ma première fois où je fais de la résine, de la mousse expansive et tout ça. Donc, bah, ça ira comme ça. Donc, un phare d'origine, ça pèse 1 kg 480. Et mon phare modifié, 452 grammes. Donc je viens de gagner 1 kg par phare. Et puis là, c'est la balance qui le dit, hein. C'est pas une estimation. Donc je pense que sur les 2 phares, j'ai gagné 2 kilos. Je trouve ça énorme. Franchement énorme. Bon alors voilà, j'ai fait un montage à blanc pour voir ce que ça donnait. Alors de loin, hein, ça lui fait une gueule terrible. Donc à gauche, il est fini. Le
Le phare, je l'ai peint, tout ça. Donc bon, c'est pas très lisse. J'ai décidé de ne pas mettre de mastic de carrosserie parce que ça m'aurait fait perdre du temps entre guillemets. Et puis aucun, enfin, hormis lisser, bon, je n'ai pas trouvé d'intérêt. Et là, il me reste plus que à faire celui-là. Donc on voit bien hein, la grille en entrée. Et voilà la gueule que ça va lui faire sur circuit, une grosse entrée d'air. Et alors, le montage à blanc, je vais essayer de lever le capot. Je vais essayer de lever le capot à une main. Là, montage à blanc, voilà ce que ça donne. Donc là, le tuyau n'est pas encore fixé, il faut que je le fixe. Durite. Et ça va aller droit à l'admission. Alors à voir, peut-être que là, je vais remplacer la boîte SFI par une admission un peu plus directe. Faut que je commande la pièce, faut que je vois ça. Le moteur va pas manquer d'air. Allez, ce que j'ai fait hier là en résine, en gros je suis venu recouper ici parce que j'ai le capot qui venait taper, je pouvais plus le fermer. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une bande. Je suis venu fixer ici le tube au phare. Alors je me suis pas pris la tête, hein. 3 vis à 120 degrés. Là voilà, ça bouge plus. La grille au fond là, elle peut plus bouger. Donc là on est bien. Je vais venir poncer d'abord avec du gros grain. Ensuite poncer au grain fin, mettre du primaire pris chez Action, hein, et après je vais peindre. Bon, maintenant qu'on a bien poncé, on va pouvoir passer la première couche de primaire. Alors je me fais pas chier, hein, je passe le primaire juste ici, hein, je vais pas me faire chier à tout repeindre, ça n'a aucun intérêt. I just wish he knew. Et voilà, terminé la bouche d'aération. Voilà ce que donne la voiture. Ça lui fait une gueule terrible. Et bon, c'est pas parfait. Là, je vous le dis, c'est pas parfait. Il y a on voit des traces, mais l'air viendra quand même s'engouffrer dedans sans problème. Alors on est sur la fin de la vidéo là, où je vous ai montré comment faire une admission d'air dynamique, plus que dynamique pour sa voiture, avec un phare d'origine. Concrètement, la voiture, elle sera jamais finie. En fait, il y aura toujours des trucs à faire. J'ai toujours pas acheté l'ordinateur pour pouvoir faire le réglage de la gestion programmable, et ça, faut que je m'y attelle. J'ai, on va dire,
On va dire que j'ai eu une dépense imprévue mais utile. Et ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'ai trouvé un nouveau daily. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi il s'agit. Et ça va être un nouveau projet. Ça va être sur la chaîne, ça va être un nouveau projet. Ça va être le tracteur. Je vais l'appeler le tracteur. Et vous allez comprendre pourquoi sur la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si le contenu de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me soutient énormément, et à liker la vidéo. Ça, c'est gratuit et ça fait plaisir à tout le monde. Ciao!